Soyez tous les bienvenus. Que Dieu et les cieux gardent votre vie et votre maison en ce jour spécial. Aujourd'hui, nous sommes ici pour apporter une parole de force, d'espoir et de protection basée sur les psaumes 91 et 23. Ces deux psaumes sont comme des boucliers spirituels, puissants pour conjurer toute négativité et ouvrir des chemins de bénédiction et de victoire. Avant de commencer, je veux vous inviter à faire partie de cette chaîne de foi. Cliquez sur le bouton J'aime et partagez ce moment de prière avec ceux qui ont besoin de ressentir l'action de Dieu dans leur vie. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne manquer aucune opportunité de renforcer votre cheminement spirituel. Déclarons ensemble qu'aujourd'hui sera un jour de délivrance et de renouveau spirituel. Préparez votre cœur, car bientôt nous commencerons la prière qui pourra transformer votre journée et apporter la présence divine pour illuminer vos pas. Dieu vous réserve quelque chose de spécial. Psaume 23, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages. Emmène-moi aux eaux tranquilles, rafraîchis mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre personnel et votre personnel me réconfortent. Psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant dit au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité est pavé et bouclier. Ces paroles sont un puissant rappel de la protection et du soin de Dieu à notre égard. Lorsque nous traversons des moments difficiles, que ce soit dans notre vie personnelle, familiale ou professionnelle, il est facile de se sentir seul ou que le poids de la négativité qui nous entoure nous écrase. Mais aujourd'hui, je veux vous parler du fait que ces psaumes sont plus que de simples mots. Ce sont des promesses qui montrent combien Dieu est présent, même dans les moments où l'on pense que tout est perdu. Pensez au psaume 23. Il parle d'un Dieu qui nous guide sur des chemins sûrs, qui rafraîchit nos âmes et nous délivre de la vallée de l'ombre de la mort. Qui n'a jamais affronté une vallée dans sa vie? Il s'agit peut-être d'une perte d'emploi, d'un problème de santé ou même de conflits familiaux. Ces vallées sont réelles et nous avons souvent l'impression de marcher seuls. Mais regardez la promesse, tu es avec moi. Dieu n'est pas loin, il est à nos côtés, nous tient la main et nous guide. Je vais vous raconter une histoire qui me vient à l'esprit. Un père apprenait à son jeune fils à faire du vélo. Le garçon, peu sûr de lui, pédalait lentement, craignant de tomber. Mais le père était là, courant à côté, tenant la selle du vélo pour qu'elle ne bascule pas. Le garçon s'est retourné et a dit « Papa, tu vas me laisser tomber ?» Et le père répondit « Tant que je suis là, tu n'as pas à avoir peur. » C'est ainsi que Dieu est avec nous. Même lorsque nous apprenons à pédaler dans la vie, avec des incertitudes et des défis, il est là, tenant le siège. Nous ne le voyons pas tout le temps, mais sa présence est ce qui nous maintient debout. Examinons maintenant le psaume 91. Ce psaume est un refuge dans les moments difficiles. Il parle de délivrance, de protection et de sécurité que nous avons sous les ailes du Très-Haut. Avez-vous déjà pensé à l'image d'un petit oiseau qui court sous les ailes de sa mère lorsqu'il se sent menacé? C'est ce que Dieu nous offre. Il ne nous délivre pas des tempêtes, mais il nous protège au milieu d'elles. Une amie a récemment partagé avec moi un moment qu'elle a vécu. Elle faisait face à une période de nombreuses critiques au travail, ce qui affectait son estime de soi et la faisait remettre en question ses propres capacités. Elle en est arrivée au point où elle a pensé à abandonner. Mais c'est alors qu'elle a décidé de s'arrêter et de prier. En lisant le psaume 91, il ressentit une paix qu'il ne pouvait expliquer. C'était comme si Dieu la couvrait de ses ailes, lui rappelant que même au milieu de ses critiques, il était avec elle. Peu de temps après, elle a commencé à recevoir des opportunités qu'elle n'aurait jamais imaginées, et ses voix négatives se sont tues. Dieu l'a exaltée, mais il l'a surtout protégée lorsqu'elle en avait le plus besoin. Souvent,
le monde qui nous entoure est plein de négativité. Mauvaises nouvelles, des gens qui nous démotivent, des pensées qui nous font nous sentir incapables. C'est comme une tempête constante qui tente d'éteindre la flamme qui est en nous. Mais je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Dieu n'a jamais promis que la tempête n'arriverait pas, mais il a garanti qu'il serait avec nous au milieu de cette tempête. Comme le dit le psaume 91, il nous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste nuisible. Cela signifie que même lorsque nous ne pouvons pas voir, il œuvre pour nous protéger des pièges et des dangers que nous ne pouvons même pas imaginer. Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens font face aux défis de la vie de différentes manières? Certains s'effondrent face à la moindre difficulté, tandis que d'autres semblent trouver des forces au milieu des plus grandes tempêtes. La différence réside dans la personne à qui ils choisissent de faire confiance. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, comme nous l'enseignent les psaumes, nous trouvons une force que nous ne soupçonnions pas avoir. Je me souviens d'une situation que j'ai vue dans un aéroport. Un enfant avait trop peur pour monter dans l'avion parce qu'il avait entendu parler de turbulences. Elle s'est mise à pleurer et a refusé de monter à bord. Puis son père se pencha et dit « Me fais-tu confiance ?» La jeune fille secoua la tête affirmativement. Il a ensuite dit « Alors monte dans l'avion avec moi. Je serai là. Il ne vous arrivera rien. » C'est la confiance. Lorsque nous nous abandonnons aux soins de Dieu, nous disons « Père, je te fais confiance, même si je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. » Aujourd'hui, je veux que vous vous en souveniez. La négativité autour de vous n'a aucun pouvoir sur vous lorsque vous êtes sous les ailes de Dieu. Il est votre berger, il est votre refuge et il ne vous laissera jamais seul. Alors, face à une journée difficile, répétez les psaumes 23 et 91. Déclarez ces promesses pour votre vie, votre famille et votre foyer. Et je veux que vous réfléchissiez, avez-vous pleinement confiance en ce Dieu qui vous promet protection et soin? Ou avez-vous laissé les doutes, la peur et la négativité voler votre paix? Souvenez-vous de ce que Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu ne veut pas que vous portiez seul ce poids. Il veut que vous lui abandonniez tout et que vous ayez confiance qu'il a le contrôle. Le message d'aujourd'hui est donc le suivant. Peu importe les tempêtes auxquelles vous faites face, Dieu est votre refuge. Faites-lui confiance, car il n'échoue jamais. Déclarez les psaumes 23 et 91 sur votre vie et voyez comment sa paix et sa protection transformeront votre voyage. Et rappelez-vous, tout comme ce Père qui tient le vélo, Dieu est à vos côtés. Il ne te laissera pas tomber. Amen. Si vous avez ressenti la paix et la présence de Dieu en écoutant ce message, je veux vous inviter à agir avec foi. Écrivez dans les commentaires « J'ai confiance dans le Seigneur et je me repose sous ses ailes ». Cette déclaration est puissante et démontre votre confiance dans les promesses de Dieu. Partagez également cette vidéo avec au moins 3 personnes qui ont besoin de cette parole de protection et de renouveau. Cliquez sur « J'aime » et aidez à diffuser le message afin que davantage de vies soient touchées. Dieu a quelque chose de spécial à faire dans votre vie et dans celle de ceux que vous aimez. Apportons ensemble lumière et espoir au monde. Maintenant que nous méditons ensemble sur ce message puissant, je veux que vous prépariez votre cœur. C'est le moment de laisser de côté tous les soucis et toutes les angoisses pour faire de la place à l'action de Dieu dans votre vie. Si vous le pouvez, fermez les yeux quelques instants, respirez profondément et ressentez la présence du Tout-Puissant autour de vous. Cette prière que nous dirons a le pouvoir de briser les chaînes, de dissiper toute négativité et d'apporter paix et protection à vous et à votre famille. Croyez que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Et avant de commencer, déclarez à haute voix « Je suis sous la garde de Dieu et je ne craindrai rien ». Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et Père Tout-Puissant, en ce moment saint dédié à ta présence, nous nous tenons devant toi avec un cœur plein de foi et de gratitude. Tu es le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui ne nous abandonne jamais. En ce jour, nous crions pour la force de tes promesses contenues dans le psaume 23 et le psaume 91, confiant que le Seigneur est notre refuge, notre forteresse et que, sous tes ailes,
nous trouvons repos et sécurité. Ô Dieu, le Seigneur est notre berger, c'est pourquoi nous déclarons avec foi, nous ne manquerons de rien. Même si le monde qui nous entoure est plein de tribulations et de difficultés, nous croyons que tu nous conduis à travers de verts pâturages et nous amènes aux bords d'eau reposantes. Rafraîchis, Seigneur, notre âme, car nous nous sentons souvent fatigués, découragés et dépassés par les combats de la vie. Guide-nous sur les chemins de la justice, à cause de ton nom, afin que nous puissions marcher dans la justice, dans la foi et dans l'obéissance à ta volonté. Père bien-aimé, nous savons que nous serons confrontés à des vallées sombres, des moments où la douleur et le doute tenteront de nous faire tomber. Mais comme ton serviteur David l'a déclaré, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. C'est ton personnel et ton personnel qui nous console, qui nous assure la sécurité et nous dirige lorsque nous nous sentons perdus. Seigneur, prépare-nous une table en présence de nos adversaires. Verse sur nous ton huile d'onction, faisant déborder notre coupe, et que la bonté et la miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Maintenant, Seigneur, nous prions également le psaume 91, confiant en tes promesses de protection et de délivrance. Nous déclarons avec foi, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant dit au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Père, nous nous plaçons sous ta cachette, croyant que là, aucune flèche de négativité, aucune parole de malédiction ou aucune œuvre des ténèbres ne peut nous atteindre. Libère-nous, Seigneur, du piège de l'oiseleur, des pièges de l'ennemi qui tentent souvent de nous piéger sans que nous nous en rendions compte. Brisons les chaînes qui nous lient à l'anxiété, à la peur, au doute et à l'insécurité. Protégez-nous de la peste pernicieuse, des maladies qui viennent nous voler la santé et nous éloigner de la paix. Couvre-nous de tes plumes, Seigneur, et permets-nous, sous tes ailes, de trouver sécurité et repos. Que ta vérité soit notre bouclier, notre protection contre tout ce qui tente de nous détourner de ton chemin. Père, dans cette prière, nous voulons présenter devant toi tous les aspects de notre vie. Nous présentons nos familles, demandant au Seigneur de les protéger de tout mal. Qu'aucune peste, aucune division, aucune flèche de l'ennemi ne trouve de place dans nos maisons. Que l'amour, la paix et l'unité règnent dans chaque maison représentée dans cette prière. Que les enfants soient protégés, les mariages renforcés et que toutes les barrières qui tentent d'empêcher l'harmonie familiale soient brisées maintenant au nom de Jésus. Monsieur, nous présentons également notre vie financière. Nous savons que le Seigneur est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Que tout esprit de pénurie, de dette et de manque soit réprimandé dès maintenant. Ouvre, Seigneur, les fenêtres du ciel et déverse sur nous des bénédictions sans mesure. Donne-nous la sagesse de gérer ce que le Seigneur nous donne et de créer des opportunités là où les portes étaient auparavant fermées. Nous déclarons, au nom de Jésus, qu'aucun manque ne nous affectera, car le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Nous présentons, Père, notre santé. À ceux qui sont confrontés à la maladie, nous déclarons la guérison au nom de Jésus. Le Seigneur est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Touchez maintenant chaque cellule, chaque organe, chaque partie du corps qui a besoin de votre toucher divin. Réprimande toute maladie, toute douleur, toute flèche maléfique lancée contre la santé de ton peuple. Nous déclarons que, grâce au pouvoir de la prière et à la force de vos promesses, ceux qui sont malades apporteront des témoignages de guérison et de restauration. Seigneur, nous prions contre toute négativité qui tente de nous entourer. Nous réprimandons chaque injure, chaque envie, chaque regard de dédain qui nous est lancé. Que ces paroles tombent maintenant et qu'aucune arme formée contre nous ne prospère. Que la lumière de ton Saint-Esprit brille dans nos vies, dissipant toutes les ténèbres et apportant la paix et la joie dans nos cœurs. Père bien-aimé, couvre-nous de tes anges. Comme nous le promet le psaume 91, envoyez vos anges pour nous garder dans toutes nos voies. Puissent-ils nous soutenir pour que nos pieds ne heurtent aucune pierre. Puissent-ils nous libérer des accidents, des dangers visibles et invisibles, de tout mal qui tente de nous atteindre. Puissions-nous marcher avec confiance,
sachant que le Seigneur est avec nous à chaque étape, dans chaque décision, à chaque instant. En ce moment, Seigneur, nous implorons la délivrance spirituelle. Réprimandez tout esprit d'oppression, d'angoisse et de découragement qui tente de nous voler la paix. Nous déclarons qu'au nom de Jésus, toute œuvre des ténèbres est désormais annulée. Puisse ton Saint-Esprit inonder nos cœurs de paix, d'espoir et de certitude que nous sommes protégés par toi. Père, nous te présentons aussi nos rêves et nos projets. Nous plaçons tous les désirs de notre cœur à tes pieds, demandant au Seigneur de nous guider dans tout ce que nous planifions et faisons. Ouvre les portes qui doivent être ouvertes, ferme celles qui ne viennent pas de toi et donne-nous la sagesse de marcher selon ta volonté. Seigneur, en ce moment de prière, nous crions aussi pour nos amis et notre famille qui ne connaissent pas encore ta parole. Que le Seigneur touche leur cœur, leur ouvre les yeux et leur permette de faire l'expérience de ton amour, de ta grâce et de ta paix. Utilise-nous comme instruments pour apporter ta lumière à ces vies, afin qu'elles puissent elles aussi trouver refuge en toi. Ô Dieu, nous déclarons qu'en ce jour toute négativité, toute tribulation et toute oppression tomberont, parce que nous avons confiance en tes promesses. Je crois, Seigneur, que cette prière atteint les cœurs, les foyers et les situations que toi seul connais. Que ceux qui écoutent cette prière ressentent ta présence, soient renouvelés et fortifiés dans la foi. Seigneur, comme l'écrit le psalmiste, nous avons confiance en ta puissance et en ton amour. Nous croyons que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie et que nous habiterons dans ta maison pour toujours. Père, nous savons que tu as un but en tout et que rien n'échappe à ton contrôle. C'est pourquoi, en ce moment, nous voulons te remercier pour le travail qui est déjà accompli. Nous savons que chaque parole de cette prière atteint les cœurs, brise les chaînes et dissipe toute négativité. Nous déclarons, au nom de Jésus, que ceux qui entendent cette prière sont déjà touchés par ton Saint-Esprit. Seigneur, maintenant nous demandons que cette bénédiction atteigne non seulement ceux qui prient, mais qu'elle déborde dans leur maison, leur famille, leurs amis et tous ceux qui ont besoin de l'intervention divine. Que cette prière soit comme une chaîne de lumière, répandant la paix et la protection partout où elle atteint. Nous déclarons, au nom de Jésus, qu'à partir de ce moment, toute atmosphère de tristesse, de découragement et d'oppression sera remplacée par la joie, la force et l'espérance. Père, nous couvrons par cette prière ceux qui font face à des combats spirituels. Beaucoup sont submergés par des pensées de défaite, de culpabilité ou de peur. Mais nous déclarons, avec l'autorité de ta parole, que toute force mauvaise tombe maintenant. Nous réprimandons l'esprit de peur, d'angoisse et d'oppression. Votre parole dit que, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Nous crions pour cette liberté maintenant, Seigneur. Que chaque cœur soit libre de t'adorer, de vivre pleinement et de marcher sous ta grâce. Seigneur, bénis aussi ceux qui portent de lourds fardeaux. Beaucoup de ceux qui entendent cette prière sont fatigués, découragés, sans la force de continuer. Mais nous déclarons, avec foi, que le Seigneur renouvelle ses vies maintenant. Tout comme les aigles qui deviennent forts et renouvellent leurs ailes, le Seigneur donne de la force à ceux qui espèrent en toi. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Vous êtes le Dieu qui renouvelle, le Dieu qui donne de nouvelles opportunités et restaure ce qui a été perdu. Père, nous plaçons également devant toi ceux qui ont lutté contre l'incrédulité et le doute. Bien souvent, l'ennemi essaie de semer le doute dans nos cœurs, mais nous déclarons que la foi se renouvelle maintenant. Ta parole dit que la foi vient en entendant, et en entendant, par la parole de Dieu. Que chaque parole de cette prière soit comme un carburant spirituel, allumant la flamme de la foi dans les cœurs qui écoutent. Puissions-nous faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque nous ne voyons pas le chemin complet. Nous savons que le Seigneur est fidèle et que tes promesses ne manquent jamais. Seigneur, bénis chaque foyer représenté par ceux qui écoutent cette prière. Que les familles soient renforcées, que la paix règne dans chaque foyer et que ta présence se fasse sentir dans chaque environnement. Nous réprimandons tout esprit de division, de lutte, de désunion. Là où il y a des conflits, qu'il y ait une réconciliation.
là où règne le froid, que les cœurs chaleureux puissent à nouveau aimer. Que les enfants soient protégés, que les mariages soient rétablis et que l'amour soit la base de toute relation. Père, nous prions également pour ceux qui font face à des difficultés financières. Le Seigneur est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous demandons que les portes s'ouvrent, que de nouvelles opportunités se présentent, que les dettes soient remboursées et que la prospérité atteigne ceux qui ont confiance en toi. Nous déclarons qu'aucun de tes enfants ne vivra dans le manque, car le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Cela nous donne la sagesse pour gérer ce que le Seigneur nous donne et le courage de profiter des opportunités que le Seigneur nous offre. Dieu Tout-Puissant, nous savons que beaucoup de ceux qui entendent cette prière souffrent de maladies. Seigneur, le Seigneur est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous demandons que ta puissance de guérison touche désormais toute personne qui souffre, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Nous réprimandons chaque maladie, chaque douleur, chaque diagnostic négatif. Nous déclarons, au nom de Jésus, que les corps sont restaurés, les esprits sont renouvelés et les cœurs sont fortifiés. Nous croyons que le Seigneur a le pouvoir de guérir et de restaurer complètement, et nous en sommes reconnaissants. Père, nous demandons maintenant une bénédiction spéciale pour tous ceux qui ont ressenti le poids de la négativité autour d'eux. Bien souvent, des paroles de malédiction, de critique ou d'envie nous sont lancées, mais nous déclarons qu'aucune arme formée contre tes enfants ne prospérera. Que ces paroles tombent par terre et se transforment en bénédiction. Souvenons-nous que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur est notre bouclier, notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance. Seigneur, en ce moment, nous demandons que la lumière de ta présence éclaire les chemins de chacun qui prie. Que les décisions importantes soient guidées par toi, que les doutes soient répondus et que ton Saint-Esprit apporte direction et sagesse. Tout comme le psaume 23 le déclare, puissions-nous nous laisser guider par les verts pâturages et les eaux calmes, en suivant toujours ta volonté. Père bien-aimé, nous voulons aussi te remercier. Avant même de voir les résultats, nous te remercions, car nous savons que le Seigneur agit déjà. Nous te remercions pour la délivrance que nous n'avons pas vue, pour la protection qui passe souvent inaperçue et pour les bénédictions qui sont en route. Nous savons que tout ce que nous faisons dans la prière et la foi ne revient pas vide, mais remplit le but pour lequel il a été envoyé. Maintenant, Seigneur, nous demandons que cette prière atteigne chaque cœur qui a besoin de réconfort, de guérison et de protection. Que partout où cette parole arrivera, ta présence se manifestera puissamment. Que ceux qui étaient découragés se renouvellent. Que ceux qui étaient sans espoir trouvent une nouvelle raison de croire. Que ceux qui étaient liés par les chaînes de la peur et du doute soient libérés. Nous déclarons que cette semaine sera une semaine de bénédiction, de délivrance et de bonnes nouvelles. Que des témoignages s'élèvent, que des portes s'ouvrent et que des miracles se produisent. Nous croyons, Père, que tu es fidèle pour accomplir toutes tes promesses, et qu'à la fin de chaque journée, nous puissions regarder en arrière et dire « Le Seigneur a fait cela, et c'est merveilleux à nos yeux. » Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Nous croyons que le Seigneur est puissant pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Et, avec cette certitude, nous terminons cette prière en déclarant que toute gloire, tout honneur et toute louange t'appartiennent. Que la paix qui dépasse toute intelligence garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Amen et merci à Dieu. Si vous avez ressenti l'action de Dieu dans cette prière, assurez-vous de vous connecter encore plus à ce courant de foi. Cliquez maintenant sur le mot « S'inscrire » ci-dessous, c'est totalement gratuit. Lorsque vous vous inscrivez, votre nom sera enregistré dans cette chaîne de prière et je prierai pour vous quotidiennement. De cette façon, chaque fois qu'une nouvelle prière est publiée, vous en serez informé et pourrez continuer à recevoir des paroles de foi et des bénédictions pour votre vie. Inscrivez-vous et faites partie de cette grande famille de prières. Que Dieu vous bénisse.